Dans cette section, nous allons commencer à sculpter notre bras et notre main au passage. Donc on va faire toute la section de l'épaule jusqu'à la main. Donc pour comprendre l'anatomie du bras qui est assez complexe, on va y aller petit à petit. Je pense même que je vais séparer cette partie en deux vidéos, histoire de d'abord faire une première couche avec peu de détails, et ensuite on rajoutera du détail comme des veines, des choses comme ça qui mettront un peu plus de dynamisme dans notre personnage. Donc dans la partie précédente, nous avions réalisé notre t-shirt avec quelques plis. Vous voyez les pectoraux placés comme ceci, la tête, on l'avait réalisé dans une partie précédente. Et maintenant, on va réafficher notre personnage sans le mode perspective, donc avec la touche 5, et on va faire Alt H pour appeler nos autres objets. Les objets qu'on va garder cette fois-ci, ça va être le bras. Alors, le bras, je préfère vous dire tout de suite que l'on va supprimer une partie, donc en l'occurrence, on va supprimer la partie gauche, côté utilisateur. On va ramener l'origine au centre, comme ceci, donc CTRL-Shift-C, un des plus gros raccourcis de Blender, je pense. Et notre bras, on va faire Alt-H dessus, forcément. Et on va, dans un premier temps, on va le sculpter comme ça, et après on le retournera pour avoir une meilleure orientation comme ceci. Donc, dans un premier temps, on peut le sculpter comme ça ne pose pas de problème. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà rentrer dans notre bras, et je vais vous présenter un bug que vous pouvez retrouver, et je vais vous expliquer comment résoudre ce bug. Donc par exemple, on rajoute un multi-resolution surface en Catmull Clark, ça va très bien. Je subdivise plusieurs fois, vous voyez que notre bras commence à se dessiner pour le sculpte, et je vais même monter beaucoup de subdivisions pour vous présenter l'erreur. Et si je prends Clay Strip et que j'ajoute de la matière, en fait ça m'en ajoute pas. Alors je vais vous expliquer, si vous faites de la 3D, vous êtes déjà censé savoir le problème qui peut occurrer dans ce cas-là. C'est tout simplement le fait que les normales sur la main ne sont pas appliquées, ne sont pas dans le bon sens. Donc pour afficher les normales, on peut aller normalement, si je ne me trompe pas, avec la touche N, on peut aller afficher les normales en fonction des faces comme ceci. Et vous voyez que la majorité des normales de la main n'ont pas de trait qui sort, c'est-à-dire que le trait est à l'intérieur, donc les normales sont mal calculées. Alors ce qu'on peut faire, c'est que sélectionner tout l'objet, faire CTRL N et recalculer toutes les normales. Du coup, quand on va repasser en sculpt, avec les strips par exemple, on va vraiment pouvoir ajouter de la matière sur notre main. Donc ça, c'est la petite chose à savoir. Alors, tant qu'à faire, on va donc supprimer notre multi-résolution, recalculer les normales, vérifier que c'est normal. Donc on peut même laisser afficher les normales, puisque en sculpt, vous voyez qu'elles disparaissent. Comme ça nous permet de bien effectivement voir si on se retrouve avec un problème de normal. S'il y a un problème, on pourra flipper juste une face en passant par le menu T, donc je l'appelle le menu T parce que c'est Toolbox, Mesh Tool, qui s'obtient par la touche T. Donc on pourra retrouver ce paramètre si on sélectionne une face, donc une face par exemple ici, flip direction. Vous voyez là, la normale s'inverse, tout simplement. Donc on va passer en mode dans display, donc c'est pas mesh display, c'est display tout court en object, en mode object, only render, ce qui me permettra de travailler plus aisément sur notre sculpt. Je vais appuyer sur T, bien évidemment, pour pouvoir avoir mes options de sculpt, sinon je ne peux pas les avoir. Et je vais rajouter un multi-resolution, voilà, et subdiviser. Alors, je vais subdiviser deux fois, pour avoir de la matière quand même à travailler. Donc vous voyez que déjà l'anatomie du bras, on l'a placé un petit peu avec le base mesh, mais c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc on va essayer de déterminer toute cette anatomie petit à petit. Donc dans un premier temps, on va rajouter un peu de matière sur le dessus, comme ceci, du bras, pour compléter un peu les passages qui manquent de matière. On va dans un premier temps, selon moi, la chose la plus importante, c'est dissocier bien le poignet. Donc déjà, je vais rajouter un peu de masse, vous voyez, sur le dessus de ma main, comme ceci, avec un léger coup de smooth, je vais adoucir. Et donc au niveau de ma main, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est déjà la séparer un peu du bras. Donc je viens couper par là, légèrement, donc là je fais exprès donc, de rajouter avec ma touche contrôle, donc de supprimer pardon, avec ma touche contrôle de la matière, et ensuite je viens rajouter un peu de matière, mais vous voyez que ça dissocie quand même la main du bras. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez important de faire dès le départ, puisque après, quand on va monter
en résolution, ça va nous déstabiliser. Vous notez aussi que j'ai rajouté un petit peu de matière par là pour faire une excroissance qu'on a, donc un os qui va sortir en fait, qui n'est pas bien placé d'ailleurs, il se trouve plutôt vers là, donc au niveau du petit doigt. Alors juste avant de continuer, puisqu'on va bien sûr revenir par la suite, je vais descendre d'un niveau de sculpt, ça me permet de travailler avec moins de polygones, et je vais baisser le petit doigt puisqu'un utilisateur de YouTube me l'a fait remarquer. Vraiment c'est bien de me l'avoir dit, comme ça je peux le corriger au sculpt, vous voyez. Donc ça m'aide, vos commentaires m'aident énormément pour pouvoir faire évoluer cette information au mieux possible. Donc voilà, j'essaie de rebender un peu le droit, c'est-à-dire un peu les doigts d'ailleurs, je vais dire les doigts puisque je vais le faire un peu pour tous les doigts. Vous voyez, comme ceci, j'essaie de remettre la phalange principale un peu surélevée. Donc une fois qu'on a fait ça, on va peut-être rapprocher un peu le poignet de la main. Voilà. Vu de dessous, on va faire la même chose. Et on va essayer d'inverser une courbe qu'on a à cet endroit-là. Alors si vous regardez votre main, vous allez peut-être être surpris de voir qu'on a une ligne en fait qui a été tracée juste ici. Voilà. Donc la main, on va pas trop s'y intéresser pour le moment, on va déjà s'intéresser au bras qui est déjà une grosse partie. Donc je vais prendre la crease qui va être très utile pour dissocier certains muscles et je vais creuser au niveau de la fin du biceps puisque le biceps continue dans le t-shirt qu'on a vu tout à l'heure. Je vais creuser ensuite à cet endroit-là une sorte de V en fait. Un V qui va nous être bien utile pour continuer ce tutoriel. Donc alors, première chose que je fais sur le bras généralement, c'est que je creuse par là pour l'inclusion du biceps et du coude. Donc le triceps et le coude, pardon. Le triceps vient finir en fait sa route par là, voire même un peu en bas. C'est-à-dire, on est censé le voir un peu, très légèrement dans certaines vues, dessous comme ça le coude. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme point important de l'anatomie? On va avoir ici un rajout de matière qui doit se voir. Ici un creux qui est déjà marqué. Le triceps est peut-être un peu trop marqué, ou alors il faudrait qu'il revienne un peu comme ceci, qu'on ait un peu plus de masse par là. Donc le creux, je l'ai peut-être placé un peu bas. Voilà, c'est plus vers là en fait qui se trouve. En fait, c'est à l'opposé de ce point. Donc au niveau du triceps qui vient se couper via le coude, donc on va voir en fait tout ce qu'on est en train de placer là, ça va se voir concrètement quand on va arriver dans des niveaux élevés. Donc pour l'instant, faites-moi confiance, on avance doucement. On va placer des points importants. Donc par exemple, là vous voyez, je peux tracer du coude jusqu'au poignet une ligne droite. Alors pour accentuer cette ligne droite, on va prendre crease et on va couper voilà, autour de cette ligne qui arrive de manière rectiligne jusqu'au poignet. Donc là je vais smoother bien sûr, alors il faut être très méticuleux parce que vous pouvez très rapidement casser des formes, donc surtout sur le bras parce que c'est une partie qui demande beaucoup de points anatomiques clés. Donc vous voyez, j'essaye au maximum avec aussi ma brosse grab de replacer certaines zones. Donc par exemple, cette excroissance qu'on a fait, on peut la venir la smoother un peu pour pas qu'elle soit trop non plus visible. Et ensuite, il faut savoir qu'on a des muscles qui entourent notre bras. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire pour placer ces muscles, ça va m'aider, c'est que je vais tourner le bras comme ceci avec la touche R. Donc ça, on a l'habitude de le faire. Je vais essayer de le retourner un petit peu comme ceci. Je vais prendre le sculpt mode. Je vais smoother. Et puis c'est bien aussi de voir dans d'autres angles le travail. Voilà. Je vais essayer de smoother un peu l'arrivée ici du coude. Du bras. Donc là, je suis dessous mon bras et là, je suis sur mon bras. Donc au niveau de la partie sur mon bras, je vais prendre Clay Strip et je vais faire des muscles qui vont venir tourner. Alors ça, c'est assez compliqué peut-être à visualiser à ce niveau-là. Mais c'est des muscles qui vont venir tourner et se ramener jusque là. Donc comme ceci. N'oubliez pas de smoother. Et en fait, de l'autre côté, globalement, il se passe la même chose. Des muscles qui arrivent jusque là, jusqu'au poignet, pour smoother tout ça. Ensuite.
comme ceci. Généralement, ce qu'on voit chez les personnes qui ne sont pas très musclées, c'est juste ici l'intersection de ces deux muscles qu'on va pouvoir marquer dans des niveaux supérieurs, qu'on va pouvoir bien mieux marquer d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est surtout, je dirais, le plus important, c'est vraiment de retrouver cette partie là, vous voyez, cette sorte de creux qui va délimiter en fait les deux muscles, et aussi l'inclusion du biceps avec donc les deux muscles qui se trouvent par là. Et bien sûr le coude aussi, mais qui pour l'instant ne peut être marqué plus concrètement dans ce niveau de subdivision. Donc tournez autour de votre bras, vérifiez que s'il n'y a rien d'anormal selon vous. Alors au début, je sais que l'anatomie peut être un peu compliquée, alors je vous recommande des bouquins si ça vous intéresse, très instructifs sur l'anatomie humaine. Alors si vous faites du ZBrush, un des bouquins dans lequel j'ai presque tout appris, c'est même j'ai encore énormément de choses à apprendre en anatomie, vraiment beaucoup, on ne s'arrête pas d'apprendre l'anatomie humaine, même l'anatomie animale. Par exemple, j'ai tout appris dans le bouquin qui s'appelle Sculpter, Sculpture numérique avec ZBrush, donc de Scott Spencer, dans lequel on apprend donc à sculpter un héros. Donc c'est l'anatomie humaine, hein. Donc vous le retrouvez facilement sur Amazon. Et après, il y a d'autres bouquins qui sont vraiment très intéressants et qui sont peu chers pour ce qu'ils représentent. C'est Anatomie humaine à l'usage des artistes, dans lequel on a d'énormes références de dessins d'artistes, euh, et non pas de sculptures, hein. Alors des fois, c'est bien aussi de prendre des dessins. Et après, bien sûr, le web est votre plus grand ami. Moi, je me suis fait un folder avec donc un dossier avec plein de références. Donc en général, les mots-clés pour chercher, c'est anatomie ZBrush ou anatomie Sculpt, des choses comme ça, puisque évidemment ZBrush reste le leader sur le marché du Sculpt et de la création de personnages 3D. Mais ça conviendra avec Blender, c'est juste une histoire de visuel. Voilà, donc là, vous avez remarqué que j'ai pu couper un peu mon biceps. Alors, bien sûr, le biceps, on va mieux le comprendre quand on va revenir sur l'autre partie qui correspond au t-shirt. Voilà. Alors, j'essaie d'être concret maintenant un peu plus sur ma main. Donc, je vais rajouter la paume de ma main. Vous voyez que le pouce ne convient pas, donc on va essayer de corriger tout ça. Je vais prendre Crease qui va me permettre de couper un peu mieux cette partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous pouvez observer sur votre main. Alors la main, la meilleure manière de sculpter une main, c'est de regarder sa main en permanence. Alors malheureusement, on s'en sert, mais faites des pauses, observez votre main, par exemple le pouce dans quelle direction part-il. C'est vraiment des choses assez intuitives de regarder son propre, même je dirais pour le reste de l'anatomie, quand dans la mesure du possible, bien évidemment, on ne pourrait pas regarder l'anatomie de votre dos, mais c'est intéressant de pouvoir s'observer. Donc là, j'ai rajouté des sortes de boules au-dessus des doigts qui vont permettre de tirer des tendons, qui permettent, en fait, ces tendons, c'est les tendons qui vont actionner vos mains. Donc, voilà. Donc d'ailleurs, petite anecdote, quand on regarde par exemple un robot, je sais plus, il y a un robot qui est sorti là récemment, qui fait du violon ou de la trompette, je sais pas, et ben je crois que ses mains en fait sont articulées autour de ces tiges métalliques qui ont été reproduites. Donc c'est vraiment le centre de la main, c'est ces tiges, ces os en fait. Je vais rajouter des sortes de coussinets qu'on a en fait. Alors ça, on peut regarder ses mains si on se pince un peu la peau sous les doigts, à la base des doigts, on s'aperçoit qu'on a des sortes de coussinets comme ceci qui sont intéressants à sculpter puisque du coup ils vont nous amener d'autres courbes et ça va être toujours esthétique, hein. Donc veillez à surtout, donc quand je parlais d'anatomie tout à l'heure, c'est sympa l'anatomie, c'est intéressant à étudier, pas dans tous les cas bien sûr, mais faites gaffe parce qu'il y a un moment où il faut que ce soit plus esthétique qu'anatomique. On voit souvent sur internet des personnes qui publient des travaux qu'ils ont effectués avec soin sur l'anatomie, mais c'est pas forcément des choses qui sont euh, considérées comme esthétiques de par le fait qu'ils ont oublié cet aspect-là. Donc moi, vous voyez, là, j'essaie au maximum de faire des choses esthétiques. C'est une chose très compliquée, une tâche très ardue, mais bon, on essaie de faire des choses un minimum correctes. Avant l'anatomie, hein, bien sûr, ça passe avant l'anatomie. Donc moi, ensuite, au niveau des doigts, vous voyez, je vais rajouter
des sortes de un peu de matière déjà, vous voyez, pour pouvoir déjà épaissir un peu mes doigts, qui étaient un peu fins, je trouvais. Après, avec du smooth, on peut s'arranger, hein. Le smooth, c'est votre ami. Ça, alors ça, c'est une règle générale de sculpture digitale, hein. Le smooth, c'est votre ami, même en sculpture normale. Alors, j'en ai pas fait énormément, mais je sais qu'on utilise souvent du lissage à l'eau. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais essayer de bien casser mes doigts. Alors, casser mes doigts, ça veut dire marquer des points pour avoir les parties des phalanges. Donc j'hésite pas à bien marquer, de toute façon avec le smooth, vous voyez, on peut tout faire revenir normalement, mais ça va surtout m'aider pour les prochains niveaux de subdivision qui vont profiter de ces marques. Donc alors globalement, vous voyez que ces marques, je les fais à peu près sur le même arc de cercle sur lequel on a basé nos doigts, hein. Sur la fondation de nos doigts, vous voyez que c'est un arc, donc ça on l'a vu dans la réalisation du modèle low poly. J'essaie de partir un peu sur le même arc. Avec cuisse, je vais venir couper à l'intersection de ces phalanges. Donc là, il faut être assez précis. Bon, il y a un moment où on fait confiance un peu à notre œil. On essaie de couper à peu près au bon endroit pour que ça colle avec le dos. Et bon, là, ça semble coller un petit peu. Voilà. Alors après, je trouve ça toujours sympa aussi de couper sur le côté comme ceci. Ça donne bien la forme de boudin des doigts en fait. Donc je le fais. Alors mais vous voyez qu'en fait c'est quand même très compliqué de sculpter à ce stade-là. Disons que c'est mieux d'avoir déjà des bonnes connaissances en anatomie, ce qui n'est pas forcément mon cas pour la main. Donc mon livre d'anatomie, ma référence d'anatomie, c'est ma main dans ce cas-là. Mais je vous conseille de faire des pauses. Si vous avez un double écran, c'est très pratique. Moi, c'est plus mon cas depuis que j'ai changé d'ordinateur. Mais avant, je me souviens, c'est très pratique. J'ai pas mal appris avec mon double écran. D'un côté, une référence, de l'autre côté, et bien tout simplement mon logiciel de sculpture. Voilà. Donc, c'est des choses à savoir, des petits trucs qui peuvent peut-être vous aider. Donc, vous voyez que la main, bah, elle commence à prendre forme un peu. Donc là, je vais appuyer sur plus pour monter mon perso au fichier perso 3. Et je vais peut-être faire Alt H. Alors je vais quitter le mode Display Only Render qui est assez compliqué, revenir en mode Object. Je vais monter au niveau 2 de mon sculpt pour mon personnage. Je vais faire Alt R, comme ça je reviens à la rotation par défaut de mon personnage, de mon bras, excusez-moi. Et vous voyez que le bras donc vient bien, alors là c'est un peu un coup de chance, je vous l'avoue, mais il vient bien s'immiscer dans le vêtement de notre personnage. Donc si on le subdivise encore une fois, vous voyez qu'on a tous nos points anatomiques qui sortent, ce qui est plutôt intéressant, et vous voyez que ça commence à prendre un peu forme au niveau du bras. Donc moi ce que je pense, le mieux c'est de prendre du temps pour analyser un peu ce qu'on vient de faire dans cette vidéo. Bon, même si pour les puristes, je pense qu'il peut y avoir certaines erreurs d'orientation, de placement de muscles. Après, le tout, c'est que ça soit esthétique. Là, vous voyez, par exemple, là, on a beaucoup de travail à faire dans cette zone. Après, au niveau de l'arrière, je pense que globalement, on a placé les choses principales. Au niveau de la main, on a placé aussi des choses principales qui, vous voyez, ressortent plutôt pas mal. Donc, les tendons dont je vous parlais. On n'a pas travaillé sur le pouce. Alors, le pouce, avant de quitter cette vidéo, on va le travailler. On va le travailler au niveau 1 de notre sculpture avec, donc en sculpt mode, on revient au sculpt 2 par exemple, bon ça sera correct. Et donc on va essayer de l'épaissir un peu. Donc en fait c'est plus le bout qui est rond. Alors le pouce c'est aussi quelque chose qu'il faut bien travailler. Vous voyez je l'élonge un peu. Je l'allonge un peu pardon. Comme ceci. Alors qu'est-ce que je peux faire sur ce pouce? Je peux venir avec mon cuisse. Alors, si vous regardez à la base de votre pouce, vous avez une sorte
d'excroissance de peau en fait qui vient par là, mais nous ce qu'on va faire pour l'instant c'est s'intéresser à la coupe qui se trouve en bas de votre pouce, voilà, et une coupe par là pour marquer une phalange, parce que le pouce n'a qu'une phalange de réellement visible, voilà comme ceci. Donc je sauvegarde sous personnage 3, je préfère très honnêtement qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va, je l'espère, vous apporter plus d'informations sur ce bras. A tout de suite.